Cette chronique est une présentation de Cynthia Lavoie. Bonjour tout le monde, Cynthia Lavoie, experte en créativité et innovation. Aujourd'hui, le sujet de notre capsule, c'est le processus créatif. Par quelle étape on passe lorsqu'on trouve une bonne idée? Il y a plusieurs processus créatifs qui existent dans la littérature, soit la littérature académique ou professionnelle. Mais moi, aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter un processus qui est assez simple, soit en 4 étapes. Il a été inventé en 1926, mais c'est encore un processus qui est d'actualité parce que la créativité, les idées de la façon qu'ils se forment dans notre cerveau, ça reste pas mal la même chose. Donc, la première étape, c'est ce qu'on appelle la préparation. En fait, à cette étape-là, c'est une sorte de veille que l'on fait. C'est d'observer ce qui se passe autour de nous. Par exemple, si vous êtes en train de chercher un nouvel emballage pour votre produit, bien, vous allez avoir un peu plus d'intérêt pour les emballages. Vous allez regarder comment les bonbons sont emballés à l'épicerie. Vous allez regarder comment les concurrents emballent leurs produits. Donc, vous allez avoir un intérêt un petit peu plus marqué envers ça. Vous allez faire des recherches, vous allez aller sur le web. Donc, vous allez faire une recherche plus intense sur le sujet avec lequel vous travaillez. Par contre, après cette recherche-là, il faut toujours faire attention de ne pas non plus s'embourber de trop de données et de trop d'informations. Il faut laisser le temps à la poussière de retomber. Et ça, c'est une étape qu'on appelle l'incubation. L'incubation, à ce moment-là, c'est juste de déconnecter complètement du milieu avec lequel on est en contact depuis plusieurs heures, plusieurs jours, par exemple. L'incubation est hyper importante parce que c'est à l'incubation que les liens dans notre cerveau vont se défaire. Et pour faire des nouveaux liens, trouver des nouvelles idées, il faut laisser le temps défaire ces liens-là. À ce moment-là, à l'incubation, vous pouvez faire de la méditation, de l'exercice physique qui va vous aider vraiment à déconnecter. Vous savez, c'est comme lorsqu'on a un mot sur le bout de la langue. Vous savez, quand on cherche un mot ou un nom, on essaye. Plus on essaye de trouver ce mot-là, moins on a de chances de le trouver. En fait, c'est lorsqu'on n'y pense plus que là, oups, le mot ou le nom nous revient. Donc, c'est la même chose avec le processus créatif. Donc, l'étape suivante, c'est l'illumination. À un moment donné, vous avez laissé le temps passer, la poussière retomber, l'idée arrive tout d'un coup. L'idée peut arriver n'importe où, dans votre lit le matin, en pleine nuit, le soir avant de vous coucher, dans la douche, en train de conduire votre voiture. Donc, assurez-vous pour cette étape-là d'avoir un moyen de prendre des notes, que ce soit un de vos appareils électroniques ou un carnet de notes. Soyez assurés d'avoir un moyen de le prendre en note parce qu'en général, les idées arrivent vite, mais repartent aussi vite. Finalement, la dernière étape, c'est la vérification. Où est-ce qu'on va offrir notre idée au monde? En offrant notre idée au monde, parfois, on va avoir des commentaires qui vont nous aider à faire évoluer notre idée. Moi, je vous dirais, pour cette vérification-là qu'on appelle, essayez de vous adjoindre avec des gens qui sont un peu des capteurs de rêve, des gens qui vont vous encourager dans votre idée plutôt que des gens qui vont être négatifs par rapport à toutes les nouvelles idées ou toutes les idées que vous avez. Essayez de vous trouver quelqu'un autour de vous qui est un peu votre capteur de rêve pour vous aider à cette étape-là, pour passer à la mise en place de votre idée et ensuite la récolte de la valeur de votre idée, parce que c'est ça qu'on veut. Une fois que notre idée est implantée, on veut aller retirer la valeur de cette idée-là. Donc, il faut qu'on puisse avoir des gens qui vont nous soutenir dans ces étapes-là. Pour avoir accès à d'autres capsules comme celle-ci, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, Cynthia Lavoie, ou venez tout simplement visiter mon site web, cynthialavoie.com. Et d'ici notre prochaine communication, bien, ayez le courage de mettre vos idées en action. Cette chronique est une présentation de Cynthia Lavoie.